Hey, salut la gang, capsule pause café. Aujourd'hui, on se pose la question. Elle se pose la question entre un passe-temps, un hobby, un passe-temps, versus une entreprise. Et pourquoi on se pose cette question-là? C'est que, bon, on croise beaucoup de personnes dernièrement en faisant le réseautage, on croise des gens un peu partout. Et il y a des gens qui communiquent avec nous aussi, travailleurs autonomes, travailleurs indépendants, pour nous proposer leurs produits, pour proposer leurs services. Et ça nous amène cette réflexion-là à dire, il y a des gens qui vont avoir une entreprise, puis il y a des gens qui ont un passe-temps. Puis c'est pas mauvais, c'est pas bon, ça n'a pas rapport. L'important, c'est de savoir on se situe où. Parce qu'on ne traitera pas un passe-temps comme une entreprise et on ne traitera surtout pas notre entreprise comme un passe-temps. Donc, essayons d'y voir un peu plus clair, savoir où est-ce qu'on se situe, parce que souvent dans notre tête, on dit « Ah, ben oui, moi j'ai une entreprise, n'importe quoi, là, je suis représentant Melaleuca. Ah oui, OK. Puis ton entreprise, elle génère combien de revenus? C'est quoi son revenu net? C'est quoi sa part d'impôt? Peut-être tu devrais t'en aller en corporation, peut-être l'enregistrer. De quoi tu parles là? Non, 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 moi c'est juste pour le fun. OK. OK, c'est pas une entreprise, c'est un passe-temps. Pour le fun, c'est un passe-temps. Donc, un passe-temps, ça peut être aussi dire je fais des petites maquettes avec des bâtons d'allumettes ou des bâtons de popsicle. J'ai un drone et j'aime ça aller faire voler le drone. Je joue de la musique, whatever. Un passe-temps, c'est quelque chose qu'on fait parce qu'on aime ça. C'est une passion, c'est un plaisir, ça nous détend. Peu importe les raisons pour lesquelles on le fait, ça devrait tourner autour de ça. Mais c'est surtout pas pour nous dire demain matin, je lâche ma job. C'est surtout pas pour ça. Normalement, un passe-temps peut devenir une entreprise. Ça aussi, c'est possible. Puis, si on a une entreprise avec des barèmes financiers bien établis, ben, on va déterminer si c'est un passe-temps qui peut nous générer des revenus pour le fun, ou bien si c'est un passe-temps qu'on veut transférer en entreprise. Bon, c'est pas clair, c'est pas facile, je le sais, mais il faut que le déclic se fasse dans notre tête, sinon on n'y arrivera pas. Donc, c'est quoi la différence entre un passe-temps et une entreprise? C'est quand on a établi des balises financières et qu'on a un plan stratégique. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si j'ai établi que parce que je veux en faire une entreprise, ça veut dire que j'ai comme objectif de pouvoir être autonome financièrement, à l'aise financièrement, mais surtout de dire que ma job, c'est mon entreprise. C'est ça une entreprise. À partir du moment où j'ai cet objectif-là, c'est pas obligé de se faire du jour au lendemain, ça peut être progressif, mais ça prend des balises et ça prend un plan stratégique pour mettre ces balises-là en place, pour mesurer les résultats, pour s'assurer que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, on ne soit pas encore en train de se dire les mêmes affaires. C'est clair? Il y a beaucoup de personnes en ce moment, des travailleurs autonomes, travailleurs indépendants, PPPPPE, appelons-le comme on voudra, qui agissent avec leur entreprise comme si c'était un passe-temps ou un hobby. Ils sont à la même place où ils étaient il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ils sont à la même place. Presque pas de croissance, presque pas de cheminement vers une indépendance au niveau de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas établi de balises financières puis ils n'ont pas établi de stratégie. C'est ça qui est important. Donc, qu'est-ce que je dois me poser comme question? C'est que pour arriver à avoir mon entreprise, donc j'ai plus de job, j'ai plus de boss, j'ai plus de 5 à 7, je ne perds plus mon temps dans le trafic, j'ai plus ça, là. J'ai atteint l'indépendance financière, j'ai atteint le point où mon entreprise est là pour subvenir à mes besoins financiers. On s'entend? Parfait. Mais pour arriver là, comme je disais tantôt, il y a une croissance. On fait quoi? J'ai besoin de combien de revenus pour être à l'aise financièrement, pour atteindre ces objectifs financiers-là, pour pouvoir dire que mon entreprise comble mes besoins financiers. C'est quoi le montant ici, là? Ce montant-là, il est-tu brut ou il est net? C'est quoi brut? C'est quoi net?
Quand j'ai une paye de 75 000 par année, puis que j'enlève les impôts, j'enlève les taxes, j'enlève les cotisations, j'enlève ça, là, 75 000, c'est brut. Le net, c'est qu'est-ce qui reste dans nos poches. C'est pas beaucoup, je sais. C'est le net qui est important. Donc, à ce moment-là, quand je vais dire j'ai besoin de combien par année, bien, c'est le net que je vais regarder. On peut regarder le brut si on est un petit peu plus avancé au point de vue comptabilité, parce qu'en étant dans notre entreprise, on va payer moins d'impôts si on est incorporé ou pas. On a des dépenses qu'on va pouvoir assujettir à l'entreprise, donc ces dépenses ne viendront pas de notre net, ils vont venir du brut. Donc, il y a des petits calculs à faire. C'est pas compliqué, c'est pas long à faire, on s'entend, mais c'est pas le but de la capsule aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est de pouvoir dire, j'ai un revenu que je vise. Pour atteindre ce revenu-là, j'ai besoin de combien de clients? Bien, un client, en moyenne, ça te rapporte combien? C'est quoi le revenu moyen d'une vente? Un client, une vente, revenu moyen, c'est quoi? On prend les 10, 15, 20 dernières ventes qu'on a fait, on fait en moyenne, voici le revenu moyen. Donc, on sait qu'en moyenne, un client nous rapporte tant. On ne tiendra pas compte aujourd'hui de la récurrence parce que nous autres, on dit, oui, mais là, un client va venir 4-5 fois chez nous pour mes services. Ou mon client va acheter ça, mais il va acheter ça en récurrence. On peut le calculer, c'est parfait. Considérons aujourd'hui que ça sera la cerise sur le sundae, ça sera de l'excédent qui rentrera tout simplement. Donc, j'ai besoin de combien de revenus, j'ai besoin de combien de clients, parce que ma vente moyenne est de temps, parfait. Pour faire ce revenu-là, j'ai besoin de tant de clients. Ça me prend combien de travail pour aller établir ces clients-là? Est-ce que j'ai une machine marketing en place? J'ai-tu des stratégies publicitaires Facebook, AdWords? J'ai-tu une stratégie SEO pour attirer du monde sur mon site web? J'ai-tu un site web? Mon site web sert-tu à quelque chose? J'ai-tu une page Google Entreprise, une page Facebook? Est-ce que j'utilise la pub pour faire ça? Peu importe. Je fais-tu des capsules? J'ai-tu une section formation? J'ai-tu des gratuités? C'est quoi ma stratégie de mise en marché d'action? Le marketing d'action, pas le marketing d'image, marketing d'action. Parce que là, on est en mode croissance. Le marketing d'image va venir quelque part dans le mode croissance, pas tout de suite. Donc, on va avoir notre marketing d'action. C'est quoi qui est fait? C'est quoi les étapes qui doivent être faites? Ça me demande combien d'heures par semaine pour atteindre ça? Je ne suis pas capable de le faire. J'ai juste 1 heure ou 2 le soir, puis 4-5 heures la fin de semaine. Donc, j'ai peut-être une dizaine d'heures de disponibles par semaine pour ça. Donc, si j'ai juste une dizaine d'heures de disponibles pour l'instant, je suis en mesure de générer combien, si j'ai mis mon plan stratégique en place, je peux générer combien de revenus. Donc, ça devient ma première balise. Si j'ai juste 4-5 heures, je vais établir mon autre balise. Puis quand je vais avoir un peu plus de temps, que ça va commencer à rouler, mes outils de mise en marché vont s'affiner, que je vais pouvoir aller chercher de l'aide au niveau d'aller chercher des nouveaux clients, bien à ce moment-là, mes balises vont augmenter. Je vais avoir le même temps disponible, mais mes balises financières vont augmenter parce que je vais avoir mis en place des notions de récurrence, des stratégies de mise en marché publicitaire, whatever. Je vais avoir des gens qui vont joindre à mon équipe. Peu importe. C'est ces balises-là qui vont faire en sorte qu'à un moment donné, on va dire, bon, finalement, moi, ma job me permet de travailler juste 4 jours semaine, 3 jours semaine. Ça fait faire une belle transition. Ou bien, à un moment donné, on va faire ça d'assez longtemps avec nos balises. On va savoir que quand je mets 10 heures par semaine, je génère steady tant de revenus. Si je mets 20 heures, 6 boulettes, je génère plus que si j'ai ma job à 40-50 heures. Là, on a des décisions qui vont se prendre. Mais on ne sera pas des décisions irréfléchies de se lancer dans le vide, pas de parachute. Là. Ça va être des décisions réfléchies, basées sur une stratégie financière avec un plan de match de mise en marché par rapport aux revenus. Ça, c'est une entreprise. Sinon, je suis en mode AB, en mode passe-temps. Je vends du Melaleuca, je suis conseillère Arbonne, whatever. Je fais ça sur un mode de passe-temps parce que ça me génère un petit surplus financier en complément de ma job que j'adore et que j'aime. C'est excellent. C'est un passe-temps. On n'a pas besoin de balise financière. Ça générera 500$ par mois, 1000$ par mois. On n'a pas besoin de balise financière pour ça. On n'a même pas besoin d'un plan stratégique bien évolué. On y va comme on aime, avec le vent. On se lève, il fait beau, on fait quelque chose. Il mouille, ça ne nous tourne pas, on ne fait rien. C'est pas grave, c'est un passe-temps. Une business, c'est différent. Passe-temps,
business, entreprise. On a des objectifs dans notre entreprise de générer des revenus qui sont déjà établis dans un plan de match stratégique financier, puis on a une stratégie de mise en marché, de développement d'affaires qui est alignée sur cette stratégie-là ici. Là. On n'ira pas payer 100 000 $ de mise en marché si on vise à faire 10 000 $. Allô, il y a quelque chose qui ne marche pas. Si je veux faire 100 000, par exemple, il y a peut-être des bonnes chances que je mette 5 à 10 000 d'investissement dans ma mise en marché. Il y a peut-être des bonnes chances. 10 à 15 %, grosso modo, entreprise en démarrage. 10 à 15 % sur la mise en marché. Puis là, il y a un autre bon pourcentage qui est mis sur les ventes. Puis là, on parle d'effort, on parle de temps. On a un autre pourcentage qui est mis sur la production, la vente. Pas la vente, mais les services qu'on va offrir, les produits qu'on va envoyer. Donc, puis après ça, ben, il y a toute l'admin qui doit. Tu sais, il y a différentes étapes dans une entreprise. On ne gère pas ça dans un hobby, dans un passe-temps. On n'a pas à gérer ça. Dans une entreprise, il faut le gérer. Sinon, on tourne en rond. Hein? C'est la queue qui branle le chien. On n'a plus de contrôle. C'est tout croche. On ne sait pas où on s'en va. Ça prend un plan stratégique, financier, puis un plan de mise en marché extrêmement bien fait pour pouvoir mesurer les balises qu'on a fait. On a dit que dans 3 mois, je voulais être là. On est-tu là? Dans 5 mois, je veux être là. On est-tu là? Non. Pourquoi? Parce que j'ai perdu mon temps. Bon, pas grave. On corrige. On ajuste. Ouais, mais j'ai beau faire tout ce que je peux, j'y arrive pas. Parfait, le plan n'est pas bon. On révise le plan. C'est aussi simple que ça. Tu l'as pas le 10 heures, tu as juste 7 heures, on ajuste le plan. 10 heures n'est pas réaliste. Mettons 7. C'est tout. Tu as 7, puis tu te tournes les pouces, puis tu en fais plus, bien parfait, on ajuste, on y va à 10 heures. Mais assurons-nous que le 10 heures va être efficace, puis qu'il va être solide. Pas un 10 heures à scroller, puis avec un téléphone, puis à aller lire, puis regardons le beau petit chat, c'est cute. C'est pas ça être productif dans une entreprise. Ça en prend du temps de même. Planifions-le. Planifions ces petits blocs-là. Mais pour avoir une business, il faut être structuré. That's it, les amis. AB, business. C'est toi qui décides. Il n'y a pas de mauvais ou de mal. C'est toi qui décides. Mais une fois que tu as pris ta décision, il faut faire ce qu'il faut, par exemple. Ciao, la gang!